Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme intègre, femme sans défaut, la fierté de Christian. Femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Toutes et à tous, vous êtes sur le plateau de la femme et de l'enfant et bienvenue à ce tout nouveau numéro du journal de la femme et de l'enfant. Je rappelle que le journal de la femme et de l'enfant est l'espace que nous offrons au reportage et au thème 100% femmes et enfants. C'est aussi la plateforme la plus adaptée pour se faire connaître et faire connaître ses produits, son entreprise et surtout son projet. Aujourd'hui, nous abordons le thème de relations libres, plus précisément les relations amoureuses. Donc, pour débattre ce sujet, nous avons aujourd'hui au plateau deux invités, notamment, Madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir à tous, je suis Asiatou Diallo, journaliste ici à Tambara. Monsieur. Je réponds au nom de M. Romare Kovi, je suis enseignant de lettres dans les collèges et lycées et également dans les universités privées. Donc c'est notre docteur Love d'aujourd'hui. Ne bougez pas, ça commence tout de suite. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme intègre, femme sans défaut, la fierté de Christian. Femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Comme je le disais tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui c'est la relation libre, plus précisément les relations amoureuses d'aujourd'hui. Qui dit relation amoureuse aujourd'hui dit l'infidélité en personne. Alors quand nous faisons un tour en arrière, nous constatons que dès qu'on dit relation amoureuse, les deux partenaires sont vraiment, on dirait qu'il y a une obligation entre les deux. Mais aujourd'hui, carrément, ce n'est pas le cas. Madame Assia, que pensez-vous des relations amoureuses d'aujourd'hui? Moi, je pense à les relations amoureuses d'aujourd'hui. Quand on dit relations amoureuses, on parle beaucoup de l'infidélité. L'infidélité, pourquoi? C'est sur ça que nous allons parler tout de suite. Donc, je vais donner d'abord la parole au monsieur. Il va d'abord nous dire qu'est-ce qu'il en pense de cette... Pourquoi l'infidélité autour de nous? Ok, avant de mettre tout propos, je remercie les téléspectateurs de cette chaîne de télévision et je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Bon, d'entrée de jeu, je pense que moi j'ai déjà commencé par avoir un petit souci par rapport au thème, parce que quand on dit relation et on dit libre, moi je n'arrive pas à comprendre. Et déjà, vous avez commencé par dire qu'il y a des obligations. Quand on dit relation, je pense que deux personnes sont... Une personne est reliée à une autre personne. Et donc, quand on parle de relation, il y a déjà donc des obligations. Des obligations des deux côtés. Maintenant, quand on parle de liberté, moi, ça me pose un problème parce que si chacun dans cette relation doit commencer à faire les choses de façon libre, je pense que ça ne marchera pas. Donc, c'est ce que je pourrais dire d'entrée du jeu. Donc, on a aussi apporté cette question sur la place publique. On va voir si on a les mêmes perceptions de vue. C'est un engagement, c'est une volonté affirmée et qui doit être assumée. Lorsque vous êtes en relation avec une personne, cela doit pouvoir être la seule personne que vous avez choisie en ce moment précis-là.
que vous êtes en relation avec elle. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une relation, quand vous faites une relation avant le mariage, je préfère l'appeler comme ça parce qu'une relation doit en principe conduire au mariage. Même si elle ne conduit pas, c'est qu'elle devait au départ être une relation qui doit conduire au mariage. Donc c'est d'abord une sorte de stage avant le mariage. Lorsque vous êtes en relation, vous devez pouvoir être fidèle. Et si vous n'êtes pas fidèle, c'est que vous n'êtes pas dans une relation. Sinon tout le monde peut très bien voir et aller avec tout le monde. Quand on construit une relation, il est important d'être relativement stable dans sa vie pour ne pas aller chercher chez l'autre des éléments qui vont venir nous combler. La relation amoureuse apporte un plus, mais l'un n'a pas besoin de l'autre pour exister. Or, les personnes qui sont toujours en couple ont tendance à toujours attendre de l'autre des éléments, n'est-ce pas, qui vont combler peut-être un trou, genre être en sécurité, être utile et aussi la crainte de ne pas se sentir abandonné. Parce que ce qui pousse surtout certaines personnes, ou bien je dirais certaines filles, en tant que fille, je dois prendre l'exemple sur des filles, c'est surtout la crainte d'être trahie. Parce que tu n'es pas sûr d'être la titulaire. Donc c'est normal que tu acceptes, n'est-ce pas, oui, acceptes les avances des autres garçons pour que tu ne regrettes pas un jour d'avoir refusé de sortir avec eux. La fidélité, surtout chez nous les jeunes, c'est très difficile. C'est très difficile parce que non seulement il y a la question de matériel, Aujourd'hui, les sentiments sont là, mais lorsque la personne arrive à voir quelqu'un qui lui assure tout, ou bien qui lui assure ses problèmes financiers, tout ça là, même si la personne aime son copain ou bien sa copine, parce que c'est vice-versa. Et aujourd'hui, il y a des tantes aussi qui cherchent aussi des jeunes, très très jeunes d'ailleurs, il faut le dire. Notre société d'aujourd'hui, c'est bizarre. La personne va se retrouver dans l'obligation de tricher, même si la personne aime son copain ou sa copine. Ah oui, comme vous venez de le constater, l'un des téléspectateurs vient de dire que l'amour rime avec le matériel. Monsieur, est-ce que vous défendez cette cause? Moi, je suis carrément, totalement contre cet avis parce que on ne peut pas entrer dans une relation en espérant gagner quelque chose. Je pense qu'une relation, ça se construit. Et donc, lorsqu'on rentre dans cette relation, on rentre en espérant jouer le mariage, je pense. Donc, lorsque la personne entre dans cette relation et commence pas à espérer déjà gagner quelque chose, moi, cela me pose problème. Ça peut aller. Donc, lorsque la personne commence à se comporter ainsi, c'est quand même normal qu'à la fin, nous puissions assister à ceux dont les téléspectateurs ont parlé, à l'infidélité. C'est quand même normal. Parce que quand la personne entre dans une relation et commence pas à espérer gagner quelque chose, cela pose un problème. Pour moi, on rentre dans une relation, on prouve à la personne que dans cette relation-là, ça peut aboutir à quelque chose de sérieux. Et je pense qu'on suit les règles. Des deux côtés, il y a des prescriptions à suivre. Et puis bon, ça donne quelque chose de bien. Mais quand on rentre dans une relation en espérant déjà gagner quelque chose, bien, en espérant profiter de quelque chose, moi, cela me pose un problème. Cela ne devrait pas être ainsi. Et certains disent c'est par peur qu'il entretient d'autres relations parce qu'il n'a plus confiance aux hommes d'aujourd'hui. Oui, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans une relation en ayant peur. Quand tu rentres dans une relation, c'est parce que la personne t'a plu, c'est parce que vous avez dit des choses et tu es rentré dans cette relation. Donc, je ne pense pas que l'on puisse commencer à parler de peur et à chercher encore d'autres personnes. Je pense le mieux, c'est d'arrêter la relation et d'aller chercher une autre personne que d'être dans une relation et de chercher encore à côté, quoi. À côté, un autre partenaire. Un autre partenaire, je pense que ça ne devrait pas être ainsi. Non, il n'y a pas de réserve. Oui, on ne devrait pas avoir de réserve. Et quand vous dites qu'une relation où on espère quelque chose, vous ne trouvez pas ça aussi? Un homme qui ne s'occupe pas d'une femme en dehors du mariage, sois sûr que même quand il va épouser cette dernière, il va toujours continuer à se comporter ainsi. Non, mais dites-moi, lorsqu'on rentre dans une relation, qu'est-ce que la femme peut espérer? Qu'est-ce qu'elle va espérer gagner quoi? Je pense que dans la relation, la jeune fille, je pense qu'elle est chez elle. Je pense que ses parents s'occupent d'elle. Donc, elle n'a pas à espérer
Si le jeune garçon parvient à subvenir à ses besoins, quelques besoins, ça ne devrait même pas être ainsi. S'il arrive à le faire, c'est bon. Mais s'il n'arrive pas à le faire, cela ne devrait pas poser un problème pour la jeune fille. S'occuper d'une femme, ça c'est le devoir des hommes. Mais ils ne sont pas encore mariés. Même s'ils ne sont pas mariés, oui, je dis elle-même qui fait son comportement, on observe son comportement avant le mariage. Quelqu'un qui a l'habitude de ne pas s'occuper de sa copine, par exemple, même étant chez lui, il va toujours le faire. Il ne va jamais... Moi, je pense que les relations amoureuses d'aujourd'hui, c'est la base même qu'on rate. Oui. La base même. Qu'est-ce que c'est que la base? La confiance. La confiance. Bon, oui, il y a la confiance, mais aussi il y a le matériel qui est en premier. Le matériel, c'est la première position. Non, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Est-ce que vous partagez son avis? On dit que c'est le matériel avant. Je ne vais jamais partager mon avis. Pas du tout, parce que je ne pense pas que l'on puisse rentrer dans une relation, c'est-à-dire qu'on se met dans une relation et on met le matériel dedans. C'est le matériel, aujourd'hui, monsieur, c'est le matériel qui fait qu'il y a trop d'infidélité. Ça c'est clair. Mais comprenez avec moi que les relations aujourd'hui, ça ne marche pas parce que des gens entrent dans une relation en espérant quelque chose des deux côtés. Voilà. Et ça ne peut pas marcher ainsi. Donc, si cela se passe ainsi, donc comprenez pourquoi des relations amoureuses, des amitiés jusqu'au mariage, rien ne marche en fait parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les bases sont purement et simplement faussées. Donc, pour toi, la chose la plus intéressante, c'est le matériel avant tout. Parce qu'une femme, ça s'entretient. La femme, tu n'es pas matérialiste. Non, je ne dis pas que je suis matérialiste, mais j'ai besoin que mon homme se coupe de moi, même si je travaille. J'aurai toujours besoin de lui, son entretien. Oui, et puis augmenter sur moi le mien. Et parce que la femme, elle finit jamais de s'entretenir. Il y a trop de dépenses. Je pense que la femme ne devrait pas attendre, d'accord, en retour et ce matériel-là avant donc d'aimer, avant de se donner à fond dans cette relation. Parce que si elle se comporte ainsi, c'est-à-dire que si le partenaire avec qui elle est n'arrive pas à subvenir à ses besoins tels qu'elle le dit, mais ça veut dire qu'à un moment donné, elle peut virer à gauche, à droite. Donc ça, c'est plus une relation. C'est que moi, je ne sais pas. Je ne vais pas utiliser les thèmes qui vont blesser les téléspectateurs. C'est ça qui se passe même actuellement. Moi, je pense que c'est... Quand elle m'a marié, oui, tu peux t'aimer. Mais sois sûr qu'elle irait voir ailleurs. En ce moment, ne parlons plus de relation alors. Si, on va utilisons le thème. Parce que d'autant plus que c'est caché. Tu ne vas jamais laisser ton homme. C'est une relation amoureuse. Donc parlons d'autre chose. Si, monsieur, c'est une relation amoureuse. Moi, je ne vais pas utiliser les expressions. Donc, selon nous, quelle est la chose la plus importante dans une relation? La chose la plus importante, bon, en premier, c'est montrer à sa copine qu'on l'aime d'abord, oui, bien sûr. Mais je vais toujours revenir sur le matériel et aussi la peur d'être, comme on appelle, trahir. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les hommes, tu peux lui donner tout ton amour et puis du jour au lendemain, un jour comme ça, tu te lèves, il est allé voir ailleurs. Donc il y a un manque de confiance. Ouais. Et vous, quel est votre avis? Moi, je garde toujours ma position. Je pense que quand on rentre dans une relation, on se donne à fond. D'accord, on se donne à fond en espérant que demain, que ça marche. Si tu rentres dans une relation et tu commences par te dire demain, l'homme va me trahir, donc c'est pourquoi je dois aller chercher à côté, je pense que ça ne marchera pas. Oui, même si ce dernier arrivait à ne pas respecter ses engagements vis-à-vis de toi, ça veut dire que cet homme n'est pas pour toi. Donc on doit rester toujours, et puis rester être blessé toujours par les hommes. Continuer à prier. C'est ce que vous dites. Tu vas continuer toujours à prier. Et même si tu... La prière, ce n'est pas toujours que Dieu exauce notre prière. Même si cette relation, ça ne marche pas, et que tu rentres dans une autre relation, tu continues, tu dois te donner à fond, jusqu'à espérer à ce que un homme... Non, pas du tout. Non, si tu mets toujours la trahison dans ta tête, vraiment, je pense qu'il y a un problème. C'est comme si je vais à un examen et je doute de moi. C'est-à-dire que je me demande si je vais réussir. Alors, il y a 90% des chances que j'échoue. D'accord? Voilà. Je partage votre avis. Vraiment. Je partage ça. Je ne vais jamais partager cet avis. Parce que la peur, oui, elle est là. Et
fait qu'aujourd'hui, tout autour de nous, tout tourne autour de ça. La trahison, le matériel, tout tourne autour de ça. Et c'est vice-versa. Une fille, elle va être avec un homme. Quand tu auras quelqu'un de plus, qui a plus que ton homme, tu vas le laisser. Moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les relations ne marchent plus. Oui. Parce que c'est des relations qui sont fondées. Tant que les hommes vont continuer à fuir le manque de confiance, il y aura toujours ça. Tant que les hommes auront toujours à faire ça, soyez sûr que la femme... Moi, je pense que c'est mieux quand tu entames une relation que tu te mets dans la tête que tu vas te donner à fond. Moi, je suis d'avis. Moi, je ne suis pas d'avis. Il faut avoir confiance à ton homme. Confiance à ton homme et qu'après, aller t'asseoir pour pleurer. Mais aujourd'hui, la majorité des hommes, c'est quand ils constatent que vraiment toi-même, tu n'as pas confiance, je ne vais pas chercher. Je suis désolée, ma chérie. Non. Ce que tu devais savoir, quand tu parles de trahison, de problème de confiance, je pense que la femme, quand nous prenons notre communauté, l'homme, à un moment donné, peut décider de prendre une seconde épouse, de prendre une troisième. Ça veut aller, bon, de prendre une deuxième, je ne vais pas dire seconde, de prendre une deuxième, de prendre une troisième même, peut-être quatrième. Alors, à partir du moment où l'homme décide de le faire ainsi, à partir de la deuxième femme déjà, je pense que tu peux parler d'infidélité, il y a un problème de confiance et autres. Tu comprends, non? Parce que toi, tu l'espères, peut-être au début, il ne te l'a pas dit. C'est ce qui fait mal. Maintenant, c'est pas pour autant, d'accord, que toi, tu laisses tout et tu t'en vas. Si tu fais ça, c'est-à-dire que tu rentres dans une relation, et puis une relation, quand il y a une petite difficulté, attends, tu vas ailleurs. Tu risques d'aller ailleurs tout le temps. Oui, c'est vrai, tu risques d'aller ailleurs tout le temps parce que tu ne seras jamais satisfait. Il n'y a pas cet homme-là qui t'apportera une entière satisfaction. Mais est-ce que vous savez qu'ici, on ne parle pas de mariage, on parle de relation? Oui, mais copine. Ça aboutit toujours là, non? Oui. Quand on est dans une relation, c'est mais il faut toujours garder quelqu'un de raison parce que moi, je suis sûre. Que certaines les hommes, infidèle, comment on appelle, quand tu as l'habitude d'aller voir ailleurs, un jour tu vas aller tomber sur une relation que tu ne peux pas t'en sortir et tu seras obligé de blesser ta copine. Si tu es habitué dans une relation, par exemple, à toujours choisir le côté ou bien la côté, même dans ton mariage, non, tu as une garantie. Non, dans la maison. C'est une question d'habitude. Tu es déjà habitué à esquiver à chaque fois dès que tu ne te sens pas à l'aise. Mais ça veut dire que même dans ton mariage, tu serais appelé à le faire. C'est là le problème. Parce que c'est des choses même sur lesquelles il ne faut même pas que l'esprit de la femme aille même là-bas. Il ne faut même pas que la femme pense à ça. Moi, je ne suis pas d'avis. C'est bien aller. Non, parce qu'on pense à ça, ça te crée un blocage. Tu te crées des blocages toi-même. C'est bien aller. Tu rentres dans une relation, c'est comme si... Bon, regardez le cas. Nous, il n'y a pas longtemps, quand on dit moment, c'est une autre génération, mais il n'y a pas longtemps. Mais ces femmes-là, elles ont tout vécu. Et pourtant, c'est ça qu'on appelle amour. Voilà. Elles ont tout vécu et elles sont restées. Mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas il faut reconnaître la vie que nous vivons là, maintenant là. Nos mamans là, il n'y avait pas ça. Nous ne devons pas parler de vie que nous vivons maintenant. C'est ce qui fait qu'il y a trop d'évolution. Le monde a changé. Non, c'est une mentalité. C'est des mais moi, je pense que dans les relations de nos grands-mamans, de nos mamans, la confiance. Autant de nos grands-mamans, ils ne connaissaient pas l'amour, le matériel, rien. C'est maintenant que nous, on connaît ça. C'est maintenant qu'on vit. Non, alors qu'ils ne vivaient pas. Donc, soufflons un peu avec un son tout à l'heure. Garçon, la façon dont quand on s'est rencontrés, tu étais l'homme le plus charmant du monde, bébé. Tous les jours tu ne faisais que me chouchouter. Mon envie qu'on te fait, tu m'as ensorcelé. J'ai pas pu résister à ton charme, j'étais si attentionnée. Tu me disais tu m'aimais, pas un jour sans m'appeler. Tu m'as pris en haut,
Si c'est les bobitanes que tu veux, mon doudou, ça ira. Si c'est les femmes guitares que tu aimes, mon bébé, ça ira. Y'a tout ça à la maison, mais tu cherches pas dehors. Ça va pas se lever, ma copine, je veux tout la tomber dans son cœur. Ça va pas se lever, ma copine, il va te prendre en haut. Ça va pas se lever, Nadège Tibiana, autrement tu vignon. Ibi kamere bayela, jarabi kuta de mani dabla. Ibe, tu sini kasila. Ibi kamere bayela, jarabi teni dabla. Ibe, otekinila. Milliardaire Kiki Batini. Si c'est les mannequins que tu veux, bébé, ça ira. Si c'est les petits modèles que tu aimes, doudou, ça ira. Si c'est les petits crans que tu veux, mon bébé, ça ira. Y'a tout ça à la maison, mais tu cherches pas dehors. Les associations, ma copine, je vais tomber dans son cœur. Les copines, il va te prendre en haut. Tu sais que je te sais, avec qui tu voulais faire ta vie. Tu me disais que j'étais ta reine, c'est là que tu allais partager ta vie. Ah, tu m'as eu, je suis tombée dans ton piège. On dirait abouti, tu m'as pris ton lion de rouge. Pour après les petites filles, par-ci par-là. Et moi tout ce que je t'aime, je ne parle pas. Mais non, c'est trop, oh, quand c'est trop, je ne suis pas ton objet. Ça me toi, faut pas tomber dans son cœur. Allez, c'est ça mes copines. Il va te prendre en haut. Chante Elfino, Salam Rosalie. Le champion de Marco. Si c'est les gros bottins que tu veux, bébé, ça ira. Si c'est les bobitanes que tu veux, mon doudou, ça ira. Si c'est les femmes guitares que tu aimes, mon bébé, ça ira. Y'a tout ça à la maison, mais tu cherches pas dehors. Ça va pas se lever, ma copine, elle se tient tomber dans son cœur. Les copines, il va te prendre en haut. BBS, garçon y'a pas si bon, mais on vous aime quand même. Relations libres, plus précisément les relations amoureuses d'aujourd'hui. Donc je reviens vers vous. Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui l'infidélité, on le constate plus du côté féminin ou bien du côté, de votre côté plutôt? Moi je pense que l'infidélité, c'est les deux côtés, mais ça penche beaucoup plus du côté de la femme. D'accord? Parce que tout à l'heure vous voyez celle avec qui on est en train de débattre, vous voyez déjà sa position. Donc vous comprenez déjà que il y a un petit problème. Non. Vous constatez qu'il y a un petit problème. Donc moi je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne doit même pas parler de relations amoureuses. Il vaut mieux qu'on parle de relations matérielles. Moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, quand on dit relation amoureuse et qu'il n'y a pas de matériel, il y aura toujours l'infidélité là-bas. Non, qui va tourner. Comme on l'a dit, c'est qu'une femme qui va dans une relation et qui recherche toujours ça, il y a un problème. C'est-à-dire quoi? Ça part même d'une notion de ce qu'on appelle amour. Les gens n'ont aucune notion de ce qu'on appelle amour. Voilà, si une femme a la notion, d'abord c'est un problème d'éducation pour moi, parce que quand on dit qu'on est dans une relation et que on cherche l'à côté, je pense que, laisse-moi terminer, je pense que c'est un problème d'éducation. Voilà, parce que c'est un problème, on peut même parler d'ignorance. Parce que, quand on dit amour, je pense qu'il n'y a pas le matériel dedans. Oui, je pense qu'il n'y a pas on aime sans arrière-pensée.
Et aujourd'hui, l'amour rime avec le matériel. Non, on n'a pas dit amour d'aujourd'hui, on parle d'amour. Amour, c'est amour. On va parler aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui. C'est parce que nous, d'aujourd'hui, nous avons voulu faire les choses ainsi. C'est pour ça. Sans comprendre même le sens réel. Aujourd'hui, beaucoup de femmes quittent des hommes parce qu'ils n'ont pas les moyens. Par exemple, si la personne est avec un homme, après des années avec lui, la personne est obligée d'aller chercher ailleurs parce que la personne même n'a pas les moyens. C'est normal. Tu es avec tes amis, tu veux ton ami à ça. Toi, tu n'as pas ça. Et moi, je pense que c'est normal. Surtout quand tu es avec une fille et tes amis et que te disent, moi, mon copain m'a fait ça, mon copain m'a fait ça. Entre nous, quand même. C'est un peu frustrant. Donc, toi-même, tu as envie qu'on te dise que ton copain t'a fait ça, il t'a donné, il t'a offert ça. Et ça fait plaisir. Non, je pense qu'il se pose toujours un problème. Une femme qui entre dans une relation et qui espère évoluer dans cette relation ne doit pas faire attention à ce qui se passe à gauche et à droite. Le fait même de faire attention à gauche et à droite, de regarder ce qui se passe, ou bien d'écouter des gens. L'influence là, elle est toujours là. Non, c'est parce que la personne veut être influencée qu'elle est influencée. Parce que si tu fais foi en ce que tu fais, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu fais foi en ce que tu fais, ces choses-là n'arrivent pas. Je me rappelle. Les gens rentrent dans une relation. Avec une fille, tu ne peux pas être avec une fille et dire que tu ne vas rien faire comme geste. Venir t'asseoir, causer, ou bien lui envoyer les mots, c'est tout. Mais on ne refuse pas le matériel. Le matériel, ça doit être un cadeau, mais qui n'est pas obligatoire. C'est pas une obligation. Mais quand même, ça fait plaisir. Une relation, ça fait plaisir. C'est de la considération. Toi-même, quand on te donne, tu sais que cette personne qui me donne quelque chose là, la personne, elle a de l'estime pour moi, elle-même. Je vais te donner un exemple. Ça fait plaisir, mais ce n'est pas une obligation. Nous parlons de couple. Il y a un couple dans lequel le garçon, il a un peu plus de moyens, ça peut aller, et on lui a appris à donner. Il donne. L'autre relation, c'est que le monsieur n'a pas les moyens et il n'a pas appris à donner. Mais, attends, c'est avec sa conjointe, de jour en jour, c'est dans la discussion, que tout ça là, on apprend ça, on peut apprendre à l'autre. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de donner, cette personne dans une relation déjà commencer par espérer qu'on a qu'à lui donner ça. Et comme on ne lui donne pas, on va regarder à côté. Je pense que ça ne devrait pas intéresser. Et donc, on doit conseiller à nos soeurs, on doit dire à nos soeurs que c'est une mauvaise manière de penser l'amour. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez à nos soeurs? Ce que je conseille à nos soeurs, c'est de redéfinir, d'accord, le mot amour, de savoir quel est le contenu. Quand on rentre dans une relation, comment on doit se comporter. Tu rentres dans une relation, tu aimes la personne. Il faut aussi conseiller vos frères. Quand tu as une fille, il faut laissez-le finir d'abord. Je pense que quand la jeune fille entre dans une relation, c'est d'abord aimer la personne. On aime la personne et on est avec la personne. Je vous dis, même quand on est avec la personne, on est déjà, c'est comme on a tout. C'est comme si on est bien habillé, c'est comme si on a déjà les bijoux. C'est comme si on a les portables iPhone là. Vous voyez, voilà, donc, mais aujourd'hui, les gens dans une relation, ce qu'ils espèrent, c'est d'avoir matériel, c'est d'avoir ceci, c'est d'avoir cela, parce qu'ils ont eu à côté. Je pense que c'est une mauvaise manière de concevoir l'amour. On doit donc apprendre à nos soeurs, ou bien à nos frères également, dans une relation, c'est parce que tu aimes la personne que tu aimes dans la relation. Et je pense que c'est faire en sorte que cet amour-là évolue entre deux personnes jusqu'à ce que les deux se marient. Voilà, donc, l'homme comme la femme ne doit absolument rien espérer. Et autre chose, la femme ne doit pas se dire, c'est parce qu'on va me quitter un jour, c'est parce que ce dernier pourrait me quitter un jour que je dois aller chercher à côté. Je pense que toute cette manière de faire, c'est une mauvaise manière de concevoir l'amour. Et je pense que les gens doivent apprendre ça. Voilà. La personne doit rester positive. Voilà, les gens doivent apprendre à aimer. Donc je pense que ce que les gens ont dit par rapport à l'amour, ce n'est pas l'amour. Lorsqu'on parle de relations et on parle de matériel, je pense qu'on aurait pu parler de relations matérielles que de parler de relations amoureuses, tout simplement. Madame Hassia, quel conseil donnez-vous à vos sœurs? Moi, le conseil que je vais donner, c'est aux hommes surtout. C'est aux hommes que je vais donner des conseils. Quand tu aimes ta copine, tu dois prendre soin d'elle pour que quelqu'un ne vienne pas puisse le faire à ta place. C'est pas une obligation. Et il faut être fidèle à cette dernière. Aujourd'hui, c'est devenu vice-versa.
Une fille, tu vois ton copain te trompe, toi-même tu te dis quoi? Lui-même il n'est pas fidèle. Et c'est vrai, on a le même cœur. Aujourd'hui, là, le cœur qui saigne à l'homme, c'est ce qui saigne à la femme. Donc, c'est le même cœur. Et donc quand un homme te trompe, c'est normal. C'est normal que tu le trompes aussi. Dès que tu es dans une relation et que ton partenaire te trompe, trompe-le aussi. Il faut voir ailleurs. Parce que ce dernier risque d'aller voir ailleurs. C'est ce que tu l'as dit. Il risque d'aller se marier. Je ne suis pas d'accord avec tu dis à vos soeurs que dès qu'elles sont dans une relation et que leur conjoint arrive à les tromper un jour, qu'elles n'ont pas aussi trompé ce conjoint-là. C'est ça, non? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Rester pleurer? Je pense que les deux peuvent se comprendre. Ici, on ne parle pas de la maison, on parle pas du mariage. Je dis que ça, dans l'amitié, on peut faire ça. Pourquoi? Moi aussi, je ne devrais pas faire ça. J'ai dit, c'est des choses qui arrivent. Et quand ça arrive... Ah, ça arrive, donc ça arrive aussi. Donc chez la femme. La jeune fille peut aller faire ça. Pourquoi pas? Si ça arrive chez l'homme, pourquoi ça n'arrive pas chez la femme? Moi je pense dans une relation, il faut se donner à fond et il faut être positif, quel que soit les deux partenaires. Les deux partenaires. Voilà, non, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Comme l'homme est correct, la femme aussi devrait être correcte, monsieur. C'est normal ça. Donc la femme doit espérer. C'est la logique qui est là. La femme doit espérer ça. C'est la logique qu'elle vient de dire. Non, la femme doit espérer ça avant de se donner à fond. Je pense que... Non, je pense que quand on dit amour, ton partenaire ne devrait pas se tromper. Non, je pense que tout le monde se plaint par rapport aux choses qui ne marchent pas aujourd'hui. Vrai ou faux? Oui. Non, nous sommes en train de réfléchir sur comment ça va marcher demain. Ou bien, nous sommes en train de dire que ça ne marche plus. Non, je ne pense pas. Donc, que ça puisse marcher, il faut faire recours à ce qui est bien et non à ce qui est mauvais. Voilà, il faut faire recours à ce qui est bien, ce qui doit être fait normalement. Et c'est ce qui est bien que je suis en train de dire. L'homme, restez tranquille, la femme, reste tranquille, c'est tout. Et les deux, c'est une chance. C'est une chance pour certaines femmes de tomber sur des hommes qui ne font pas ça. Mais si d'autres femmes... Notre émission tire à sa fin. Votre dernier mot. Bon, le dernier mot, ce que j'ai à dire, je pense que nos frères et sœurs aujourd'hui n'ont plus le sens réel de l'amitié, du mot relation amoureuse. Je pense que ce qui se fait aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec les relations amoureuses. C'est parce que les enfants, excusez-moi, nos frères et sœurs n'ont rien compris. Et je pense qu'ils devraient encore aller à l'école, aller et apprendre. Votre dernier mot. Le mien, je pense qu'il a parfaitement raison, que l'amour, ça se construit à deux, pas seulement du côté de la femme ni de l'homme. Voilà. Donc, aujourd'hui, les hommes ont battu le record sur ce plateau du journal de la femme et de l'enfant. Donc, ne pensez pas que le journal de la femme et de l'enfant, c'est uniquement les invités, que ce soit des hommes. Non. Que ce soit plutôt des femmes. On peut aussi inviter les hommes comme vous le constatez aujourd'hui. Donc si je dis journal de la femme et de l'enfant, c'est les thèmes ou bien les reportages qui se portent uniquement sur la femme et l'enfant. Mais les invités peuvent être la femme ou bien l'homme. Le genre importe. Et c'est ici que prend fin cette édition du journal de la femme et de l'enfant. Ne loupez pas notre prochain rendez-vous, c'est le samedi à partir de 16h30 et n'oubliez pas la rediffusion sur le mardi à partir de 11h15. Au revoir. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme intègre, femme sans défaut, la fierté de Christian. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemplable.